Bonjour, je suis formatrice en français langue étrangère, autrement dit le FLE, et j'ai constaté que les méthodes de lecture en FLE n'étaient pas nombreuses. C'est pourquoi je vous présente une méthode pour apprendre à lire le français en autonomie. Je n'ai rien inventé, c'est une méthode syllabique, et pour l'instant elle est en version test, donc elle n'est pas complète. J'attends vos avis pour savoir si elle vous paraît utile, si elle est facile, et enfin pour savoir si elle mérite d'être terminée en abordant tous les sons de la langue française. Cette méthode s'adresse essentiellement aux personnes étrangères qui savent lire ou ne pas lire dans leur langue. En premier, je vous propose d'apprendre ou de réviser l'alphabet. Ensuite, nous verrons les voyelles A, E, I, O, U, Y. Puis des sons simples tels que ba, ka, da, fa, etc. Le numéro 4 est un résumé et reprend tous les sons simples de la langue française. Et en dernier, nous apprendrons les sons complexes, c'est-à-dire difficiles. Bien entendu, vous avez des niveaux différents, donc à vous de choisir ce que vous voulez apprendre. Si vous souhaitez commencer par apprendre l'alphabet et suivre l'ordre de l'apprentissage de lecture, cliquez sur la bulle numéro 1. Par contre, si vous maîtrisez déjà les sons simples, c'est-à-dire une voyelle et une consonne, comme ba, ka, da, fa, etc., et que vous souhaitez plutôt lire les sons plus difficiles, cliquez sur la bulle numéro 5. Bref, c'est à vous de choisir votre bulle suivant votre niveau. Et à l'intérieur de ces bulles, vous trouverez un autre sommaire qui détaillera les sons à étudier. Sinon, je répète, suivez l'ordre de l'apprentissage en commençant par le numéro 1. Allez au boulot, bon courage et bon apprentissage. Avant de lire quelques sons, écoutez et répétez les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sur cette ligne, les lettres sont manuscrites, c'est-à-dire qu'elles sont écrites à la main. Répétons une dernière fois l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. À présent, effectuons quelques exercices sur l'alphabet. Si vous pensez que vous ne connaissez pas encore assez bien l'alphabet, n'hésitez pas à réécouter et répéter
la diapositive précédente. Premier exercice, retrouvez la lettre que vous entendez. Exemple numéro 1, retrouvez la lettre S. Je vous laisse quelques secondes pour reconnaître la lettre S. Ensuite, vous allez voir, la bonne réponse apparaîtra en effectuant un zoom sur la bonne lettre. On passe au numéro 2. Numéro 2, retrouvez la lettre E. Je répète, la lettre E. La bonne réponse s'affiche. Maintenant, numéro 3, retrouvez la lettre M. Je répète, la lettre M. La bonne réponse va s'afficher. Numéro 4, retrouvez la lettre B. Je répète, la lettre B. La réponse s'affiche. Voici la lettre B. Numéro 5, retrouvez la lettre T. T. Voici la réponse. Et enfin, numéro 6, retrouvez la lettre L. Je répète, L. Voici la lettre L. Maintenant, deuxième exercice. La réponse, prenez un papier si vous avez bien écrit les bonnes lettres. Et je vais vous dire des lettres en que premier, vous allez écrire. Je vous mets les lettres capitales. A, c'est parti. E, I, écoutez o, U, et notez. Y, A. Ensuite, voici les mêmes lettres. Répète, en minuscules. A, E, I, O, U, Y. Et enfin, en écriture manuscrite, pour ceux ou celles qui arrivent à écrire avec cette écriture. Donc toujours les lettres I, A, E, I, O, U, Y. Je répète, c'est-à-dire les voyelles. I, O. Je répète, O. U. U. Et pour finir, Y. Y. On recommence l'exercice avec d'autres lettres. C'est parti. R. Je répète, R. M. M. T. T. G. G. P. P. Et dernière lettre, J.
J. Maintenant, la réponse en lettres capitales. R, M, T, G, P, J. Puis en lettres minuscules, R, M, T, G, P, J. Et enfin en écriture manuscrite, R, M, T, G, P, J. On refait une dernière série de lettres. B, B, F, F, V, V, S, S, H, H, K, K. Maintenant la réponse à cette dernière série de lettres. Donc comme d'habitude, en premier en capitale, B, F, V, S, H, K. Ensuite, les lettres en minuscules, B, F, V, S, H, K. Et pour finir, en manuscrit, toujours les lettres B, F, V, S, H, K. Troisième exercice. Trouver l'intrus. Un intrus, c'est quelque chose qui n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, la première ligne. Si on regarde les lettres de la première ligne, alors en première lettre, nous avons un P, deuxième lettre, encore un P, troisième lettre, un P, et quatrième lettre, un Q. Donc l'intrus, c'est la lettre Q. Car ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose que la lettre P. Ça ne s'écrit pas pareil. Regardez bien, il y a une différence avec toutes les autres lettres. Parce que après la lettre Q, on a encore des P. On a 3 P. P, P, P. Je vous laisse faire les suivants seuls. Je vous laisse quelques secondes pour regarder toutes les lettres et trouver celle qui n'est pas pareille, celle qui n'est pas identique aux autres lettres. Avez-vous repéré l'intrus? Ici, sur cette ligne, l'intrus était la lettre B, la deuxième lettre. En premier, on avait la lettre D, ensuite B, et après, c'était que des lettres D. Maintenant, troisième ligne. Cette fois-ci, l'intrus était la lettre D. On n'avait que des lettres B, sauf la première lettre qui est un D. En premier, on a un D, et après, ce ne sont que des B.
On essaye encore avec d'autres lettres? Trouvez-vous l'intrus? C'est peut-être un peu plus difficile. Ici, l'intrus était la troisième lettre. La troisième lettre est un O. Les autres lettres sont des A. Maintenant une autre ligne. L'intrus, ici, était la lettre A. Et c'est la dernière lettre. Toutes les lettres d'avant étaient des lettres E. Ce dernier est difficile aussi. Repérez-vous l'intrus. Ici, l'intrus était la lettre J. La première lettre est un I, ce n'est pas un L, c'est un I en lettres capitales. En deuxième lettre, un I. En troisième lettre, un I. Et en quatrième lettre, un J. Donc le J est bien l'intrus puisque les deux lettres après le J, ce sont des I aussi. Exercice 4. Prenez encore un crayon et un papier et écrivez les mots en complétant avec des voyelles. Petit rappel, les voyelles sont les lettres A, E, I, O, U, Y. Exemple. Ici, l'image est une salade. C'est donc à nous d'écrire le mot sa, la, de. On nous donne déjà les consonnes S, L, D. À nous de compléter avec les voyelles. Quels sons entendons-nous dans le mot sa, la, de? En premier, nous entendons sa. Pour former le son sa, j'ai besoin du S, mais aussi de la voyelle A. Ensuite, la. Dans la, j'ai encore besoin du A. Le L et le A donnent le son la. Et enfin, de. J'entends la lettre D et la lettre E. Donc, j'ai besoin de la voyelle E pour former le son de. Ainsi, j'ai le mot sa, la, de. À vous de jouer avec les autres mots. Trouvez les voyelles et complétez. Bon courage! Cette seconde image est une tomate. Donc à vous d'écrire le mot to-ma-te. Au début de ce mot, nous entendons le son to. Pour former le son to, il nous faut la lettre T et la voyelle O. Ensuite, pour avoir le son ma, il nous faut le M et la voyelle A. Et enfin le son te, c'est la lettre T avec la voyelle E. Ainsi, nous avons le mot to-ma-te. Je vous laisse faire le mot suivant. Le mot suivant est un radis. Je répète, radis. Pour cette dernière image, pour avoir le son ra, il nous faut le R et le A. Ensuite, pour avoir le son di, il nous faut la lettre D, mais aussi la voyelle I. Ra, di. Le S dans ce mot ne se prononce pas. Les lettres rouges sont des voyelles A, E,
I, O, U, Y. Et les lettres noires sont des consonnes. B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Et pour former des petits sons faciles, il faut une lettre noire et une lettre rouge. Par exemple, si on prend la lettre noire B et la lettre rouge A, B et A donnent le son ba. Autre exemple, si on prend la lettre noire L et la lettre rouge E, ensemble, L et E donnent le son le. Maintenant, si on prend la lettre noire M et la lettre rouge I, ensemble, ça donne le son mi. Essayons avec un mot. Si je prends la lettre noire S et la lettre rouge A, ensemble, S et A forment le son sa. La lettre noire L et la lettre rouge A, ensemble, donnent le son la. La lettre noire D et la lettre rouge E forment le son de. Et ces trois sons donnent le mot sa, la, de.